Salut tout le monde, c'est Jérémy, ça fait plus d'un mois que j'utilise le Steam Deck, ce mix entre une console et un ordinateur fabriqué par Valve, et j'ai pris mon temps pour vous donner mon avis dessus, car d'un côté je trouve ça vraiment top de pouvoir jouer à n'importe quel jeu d'ordinateur n'importe où, et d'un autre côté il y a pas mal de petites choses qui font que c'est pas un appareil que je recommanderais à tout le monde, et je pense que d'autres solutions peuvent être plus intéressantes, mais je vous en parle un peu plus loin. Pour rappel, le Steam Deck c'est un appareil qui dispose d'un écran de 7 pouces et de différents boutons de contrôle, des joysticks, des boutons plus classiques Y, X, B, A, des trackpads, des gâchettes au-dessus, des gâchettes en dessous, et malgré son gabarit assez imposant, les boutons tombent bien sous la main et ça reste confortable à utiliser même sur plusieurs heures de jeu. Alors je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on a un APU AMD à l'intérieur qui permet de faire tourner la plupart des jeux en 60 ou 40 fps pour les plus gourmands, notamment car on n'a pas une très grosse résolution sur cet écran, et le rendu est vraiment agréable et suffisant pour moi. J'avais entendu que l'écran n'était pas terrible, mais j'ai trouvé plus que correct, et rien que l'idée de pouvoir jouer à de vrais gros jeux sur un appareil qu'on peut emmener partout, c'est quand même très fort. C'est donc une console portable par son aspect, mais à l'intérieur ça reste un ordinateur qui tourne avec SteamOS, le système d'exploitation de Steam, qui est un système Linux. On a un mode jeu pour accéder à sa bibliothèque Steam, acheter des jeux, accéder à pas mal de réglages pour améliorer la qualité en jeu, limiter les FPS, afficher des overlays, des choses comme ça. C'est le mode que j'utilise le plus et qui est le plus adapté à l'écran et aux boutons du Steam Deck. On a une fonction de mise en pause et reprise de jeu rapide, on peut commencer une partie sur son PC et la terminer sur le Steam Deck par exemple. On a aussi un mode desktop qui permet d'avoir accès à un bureau Linux classique où on peut installer des applications, accéder à Chrome, aller sur Netflix, regarder ses emails, finalement tout ce qu'on ferait sur un ordinateur classique pour de la bureautique. Ce mode desktop sera par contre à utiliser avec clavier, souris et si possible un écran externe aussi, car sinon c'est trop petit et les trackpads ne sont pas très précis malheureusement. Le port USB-C permet donc de se brancher sur un écran externe ou d'utiliser un hub pour connecter plus d'accessoires. Une docking fabriquée par Valve est en cours de développement d'ailleurs, qui devrait pas tarder à sortir et qui permettra de tenir le Steam Deck et de lui rajouter des ports pour pouvoir brancher des appareils ou ce genre de choses. On peut même jouer directement en utilisant comme une manette et en ayant l'image sur l'écran externe. Bien entendu, plus la résolution sera élevée, plus la console aura du mal à suivre, mais pour la partie desktop, ça permettrait dans l'idée d'utiliser cet appareil comme un ordinateur bureautique quand on est à la maison, dans une chambre d'hôtel ou chez quelqu'un, en se branchant sur une télé. Mais comme je l'ai dit avant, il faudrait rajouter clavier, souris, écran, donc on est loin d'un PC portable et on n'a pas non plus beaucoup de stockage, donc ça peut être un petit peu limité. Pour les jeux, on peut donc jouer au catalogue Steam. Tous les jeux sont pas encore optimisés pour le Steam Deck ou supportés, il faut aller voir sur la page dédiée pour en savoir plus. Étant donné qu'on tourne sur un système Linux, le système utilise Proton pour rendre des jeux prévus pour Windows fonctionnels sur Linux. Dans l'ensemble, même des jeux qui n'ont pas été testés peuvent fonctionner. J'ai pas eu de soucis particuliers, des fois c'est juste que les menus sont prévus pour être cliqués avec une souris, mais vu qu'on peut tout simplement appuyer sur l'écran, ça passe aussi. Je vous ai d'ailleurs montré sur une autre vidéo comment rajouter les stores Epic Games et GOG si jamais vous avez des jeux dessus, et certains jeux installés via Steam vont par exemple utiliser le launcher Origin directement, donc on doit pouvoir aussi le rajouter autrement. On n'est pas seulement limité au catalogue Steam car c'est un Linux, donc on peut un petit peu faire ce qu'on veut niveau bidouillage. C'est vraiment l'esprit PC où on vient modifier ce qu'on veut, contrairement à une console classique où on est bridé par le constructeur. On peut éventuellement installer Windows, les drivers sont sortis, mais finalement je pense que ça apporterait plus de soucis qu'autre chose et on peut déjà installer pas mal de jeux en plus grâce à différentes méthodes, donc ça aurait finalement peu d'intérêt. A l'usage, je trouve ça très agréable, j'ai beaucoup joué à des jeux comme Madden 2022, jeu de football américain, ou encore God of War, finalement des jeux qu'on joue à la manette de toute façon, on va utiliser les joysticks, les boutons, les gâchettes, c'est vraiment agréable de pouvoir prendre la console, de se mettre dans son canapé et de lancer un jeu rapidement. Pour les FPS, même si on peut les lancer sans problème, j'ai pu jouer à Cyberpunk par exemple, j'ai plus de mal car si j'aime jouer sur PC, c'est justement pour jouer avec un clavier et une souris et pas avec un joystick, donc j'ai finalement moins joué dessus alors que c'est le type de jeu que je préfère. L'appareil est donc agréable à prendre en main, par contre son gabarit est quand même assez imposant et je me vois pas la prendre avec moi juste au cas où si je pourrais en avoir l'utilité, comme on pourrait le faire avec une Switch un peu plus petite par exemple. Une fois mis dans sa coque de transport, il me faut un sac à dos pour l'emporter et ça prend la moitié du sac. Donc je trouve pas que ça soit quelque chose qu'on utiliserait dans les transports en commun par exemple, peut-être plutôt dans un train ou dans un avion, et encore comme je vous l'ai dit ça prend quand même pas mal de place. Moi je l'ai surtout utilisé chez moi pour jouer depuis mon salon ou dans mon lit, là où j'aurais pas joué du tout sinon, et ça va très bien dans ce genre d'usage pour le côté pratique de la chose. Alors un point qui peut gêner dans ces cas par contre c'est le ventilateur, dès qu'on le démarre le ventilateur s'enclenche et dès qu'on lance un jeu la température commence à monter, il se met à tourner de plus en plus fort, surtout sur les jeux les plus gourmands. Alors c'est pas un bruit d'avion non plus, mais quand on est dans une pièce calme ça s'entend, c'est forcément pas des plus agréables pour les personnes autour qui font autre chose.
L'autre point qui peut poser problème pour le transport, c'est l'autonomie. La marque indique une autonomie qui va jusqu'à 7 ou 8 heures pour les jeux 2D ou de la navigation, mais bon, si j'achète un appareil comme celui-là, c'est pour jouer à des jeux un peu plus costauds et on se rapproche plutôt des 2 ou 3 heures d'autonomie en fonction des jeux. Donc là, le souci, c'est que jouer 2 heures ou 3 heures, c'est déjà pas mal, mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'on termine une partie, il faut le mettre à charger pour pas être embêté la fois suivante et être un petit peu limité. Il faut compter environ 2 heures aussi pour la recharger, donc si vous aviez oublié de le charger après votre dernière partie, que vous voulez jouer un petit peu plus longtemps, c'est un petit peu long, il faut vraiment attendre et c'est un petit peu embêtant forcément. Après on peut jouer aussi branché sur le secteur si on est près d'une prise. J'ai aussi remarqué que mon écran commençait à avoir des fuites de lumière sur le haut et le bas, donc ça arrive sur les écrans LCD mais j'utilise que depuis un mois donc c'est un petit peu dommage. Je vais voir pour prendre contact avec le support en espérant que ça soit quand même solutionné rapidement parce que c'est quand même un appareil qui coûte un certain prix. La version 64 Go en eMMC est à 419 €, la version 256 Go de SSD à 549 € et enfin la version 512 Go à 679 €. Dans mon cas, j'ai pris la version la moins chère car je voulais avant tout essayer. Il faut aussi prévoir une carte SD en plus car la plupart des gros jeux font déjà plus que 64 Go de toute façon. On a tout un tas de jeux qui font déjà 100 Go, donc même la version 256 sera peut-être plus intéressante, mais même là on pourra pas en mettre beaucoup, il faudra prévoir une carte SD en plus si on veut pas réinstaller, désinstaller des jeux un petit peu tout le temps. Dans mon cas, j'ai pris une carte 512 Go qui m'a coûté 80 €. Les temps de chargement sont pas plus longs que sur la mémoire interne, donc 500 € au total. Ça fait une somme car si on aime jouer sur PC à la base, on va pas remplacer son PC gaming avec ça et je pense qu'on peut trouver des solutions plus rentables pour jouer à peu près de la même façon. Niveau alternative, si on a un PC gaming, on peut streamer le contenu de son PC vers un smartphone ou une tablette avec Steam Remote ou d'autres solutions comme Parsec. Il suffit ensuite d'utiliser une manette pour avoir une expérience similaire, voire meilleure, car on peut avoir un écran plus grand, de l'AMOLED, un meilleur taux de rafraîchissement, une meilleure autonomie, etc. L'autre idée, si vous n'avez pas de PC gaming, c'est le cloud gaming ou cloud computing avec Shadow, Stadia, GeForce Now, etc. Et là encore, on pourra jouer sur tablette ou smartphone pour un abonnement mensuel. Il faut juste une connexion internet et on peut jouer depuis chez soi, mais aussi en déplacement en 4G ou 5G, ça suffit pour jouer sur mobile. Le seul cas où le Steam Deck aura un avantage, je trouve, c'est si on n'a aucune connexion internet ou une connexion qui serait pas vraiment stable, comme dans les transports par exemple. Et encore, ça va dépendre des jeux, parce que par exemple quand je joue à Madden, si je suis déconnecté des serveurs, ça fonctionne plus. Donc là, même dans ce cas-là, ça serait pas intéressant. Alors malgré ça, je trouve la console super sympa à utiliser, j'arrête pas de jouer avec dès que j'ai 5 minutes, ça m'aide pas motivé à faire des vidéos d'ailleurs, mais c'est vrai que pour le prix, c'est pas très raisonnable je trouve dans mon cas d'avoir ce mix entre un PC et une console que j'utilise qu'à la maison, car ça remplace pas un ordinateur gaming si on aime jouer, et c'est pas assez portable pour l'emporter partout avec soi non plus. Je pense plutôt utiliser mon smartphone ou tablette, tout simplement car déjà les jeux mobiles sont de plus en plus intéressants, mais avec le cloud gaming, je pourrais aussi profiter d'écrans de meilleure qualité. Peut-être qu'une seconde version viendra par la suite, qui pourrait aussi corriger certains des points que je vous ai mentionnés, comme l'autonomie, et qui pourrait la rendre plus intéressante, mais c'est vrai que pour le moment, on a un peu l'impression d'être sur une version bêta, et que des choses doivent encore être améliorées, mais malheureusement, le prix n'est pas forcément celui d'une bêta. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette console, et on se voit dans la prochaine vidéo.